Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agnews Expérience Client. Je reçois donc Tania Gombert, bonjour. Vous êtes directrice marketing et expérience client chez EC Assurance. Bienvenue. Merci, bonjour Nathalie. Et Vincent Placer, vous êtes CEO chez Télétech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur Télétech? Vous êtes outsourceur? Exactement, on propose des solutions de centre de contact voilà, on est un acteur du milieu de marché, et donc on adresse majoritairement avec une activité en France, 8 centres en France, pour à peu près 350-400 collaborateurs, et puis 10 à 15% de l'activité faite depuis le Maroc à Casablanca. D'accord, donc vous avez gardé une partie offshore. Voilà, pour accompagner les clients qui souhaitent effectivement proposer effectivement à la fois de la France et effectivement un peu d'offshore. D'accord. Et alors ECA Assurance, Tania, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors ECA Assurance, nous proposons des solutions en assurance, aussi bien en assurance de personnes, donc de la complémentaire santé, de la prévoyance, que de l'assurance de biens, donc automobile, habitation, garantie, accident, donc tous ces types d'assurances. C'est vraiment un acteur classique. C'est vraiment un acteur sur la globalité et sur l'ensemble de couverture de toute la vie de l'assurance. Donc on commercialise donc, en direct, via la souscription en ligne, par téléphone, par un réseau d'indépendants. On a un réseau d'indépendants exactement aussi, avec des courtiers. Donc on a vraiment tout ce mode de distribution, aussi bien en direct que via du courtage. On distribue, on gère nos contrats, donc de la souscription jusqu'au sinistre. Donc et une partie relation client dont on parlera. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés justement? Alors, on s'est rencontrés donc, avec Télétech. On a commencé des opérations d'abord de fidélisation sur notre portefeuille. C'est quoi la fidélisation dans l'assurance? Dans la fidélisation, alors on a déjà des clients qui ont des contrats chez nous. Et il s'agit derrière de faire des montées en gamme. Alors, ça peut être sur... C'est un véritable axe de vente. Montée en gamme, par exemple, nous, on est assez connus historiquement pour l'assurance animaux. D'accord. Donc, sur l'assurance animaux, on est animaux domestiques. Oui, on est l'acteur. Ça fait presque 15 ans qu'on est sur ce secteur-là. D'accord. Donc, ils arrivent avec une certaine garantie et en fonction de leurs besoins, de l'évolution, donc on peut être amené à proposer en fait une garantie supérieure. Donc, dans le cycle de vie client... L'animal vieillit. L'animal vieillit, il y a plus de besoins sur les frais vétérinaires, sur de la chirurgie, sur un certain nombre de besoins. C'est un exemple effectivement sur lequel en fait Télétech peut vous aider. Donc vous avez externalisé cette partie. Voilà, en appel sortant. D'accord. Donc on a commencé sur l'appel sortant, donc sur ce type de montée en gamme. C'était la première fois que vous externalisiez? Première fois, oui. Oui, parce que c'était des campagnes qu'on faisait en interne. Donc vous le faisiez en interne? On le faisait un peu en interne, mais ce n'était pas industrialisé. C'était très processé? C'était, j'allais dire, de l'opportunité. Donc c'était beaucoup moins industrialisé et j'allais dire organisé comme on le fait à aujourd'hui, donc sur les montées en gamme, mais aussi sur la partie cross-selling, puisqu'on a par exemple sur nos garanties, on a de la complémentaire santé, donc sur la complémentaire santé. Pour bien comprendre, en fait, ce que vous dites, c'est que c'était pas processé, parce que souvent quand on externalise, le vrai sujet, j'imagine que vous faites avec vos clients, c'est justement de prendre une organisation et d'aider cette organisation, parce que vous êtes l'expert quand même, et donc d'accompagner l'organisation qui veut externaliser. Comment vous avez fait justement à ce moment-là, puisque c'était fait mais pas comme dit Tania, pas exactement, l'objectif, et on a travaillé en collaboration pour d'une activité qui était aujourd'hui déjà faite en interne, le transposer sur une équipe externalisée. Donc ça a effectivement demandé de travailler conjointement sur la formalisation de ces processus. Il y a une valeur de conseil? Voilà, exactement. De toute façon, c'est la signature un peu de Télétech. Nous, comme je disais, on est un acteur plutôt au milieu de marché. On traite des opérations qui vont entre 20 et 60 positions. Donc l'objectif, c'est d'être quand même en capacité à taille humaine, en capacité de conseil. Nos sites font majoritairement 150 positions, 200 positions. Vous avez accompagné effectivement ces assurances sur cette partie conseil, exactement. Sur ces appels sortants de fidélisation et de cross. Exactement. De fidélisation, de cross, et puis après l'activité s'est développée. C'est enrichi. On a travaillé en fait sur la partie script. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes développé? Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est des indicateurs? Est-ce que c'est cette relation de conseil, d'accompagnement, ou les équipes en interne? C'est à la fois tout ça. Il y a la partie, effectivement, de conseil. C'est comment on va pouvoir améliorer ce qu'on fait, nous, en interne, et surtout pour mettre en place des rythmes,
des scripts, une logique aussi dans nos propositions clients. Donc on a de plus en plus en fait confié au niveau de Télétech des opérations, donc d'abord de campagne sortant. Ensuite, on a testé tout ce qui est appel entrant et notre partie relation client. Donc, et ça a été une suite logique. C'est à partir du moment où on a été conseillé, où on a pu en fait avoir confiance sur toute cette partie, sur l'expertise, sur les appels. Est-ce que vous avez sollicité vos clients, par exemple? On a aujourd'hui tout est des indicateurs de satisfaction client. Donc satisfaction, alors on les a des indicateurs à froid, donc sur nos enquêtes trimestrielles, et on a des indicateurs à chaud. Donc après le contact. Après le contact, effectivement. Par téléphone, par mail, par le canal qui est utilisé. Donc en l'occurrence, là, c'est par téléphone. D'accord, uniquement. Là, c'est par téléphone. À chaud, ça donne des taux de réponse qui sont assez élevés. D'accord. Ah, donc c'est à la fin de la communication, il y a un serveur vocal. Voilà, exactement. Et en fait, il me dit est-ce que vous avez été satisfait ou pas. Donc vous avez réussi en fait à suivre en fait cette notion de satisfaction de vos clients au moment de cette externalisation. Exactement. C'est ça qui vous a mis en confiance. Exactement. Après, il faut aussi se dire que chez Télétech, on a une bonne partie, une bonne connaissance du secteur assurantiel. C'est ce qui nous aide aussi à être fort, parce que c'est aujourd'hui un de nos trois grands secteurs. Voilà, des trois grandes verticales. On a l'assurance aujourd'hui, le secteur public et puis l'énergie, et après d'autres secteurs, mais des grosses verticales. Et c'est vrai que dans l'assurance, comme on a quand même beaucoup d'opérations dans ce type-là, on fait en sorte que tous nos managers et la moitié des conseillers passent des certifications IAS et ce genre de choses, et donc ont une connaissance du secteur assurantiel, donc ce qui permet en quelque sorte d'être assez fort sur ce sujet-là. Donc c'est pas une simple formation, c'est vous assurez un certain nombre de diplômes. Voilà, c'est ça. Donc il y a des niveaux, niveau 1, 2, 3, donc en fonction de l'ancienneté du collaborateur, de sa position, s'il est manager, s'il est conseiller. C'est très juridique aussi l'assurance. C'est très réglementé. C'est très réglementé. On a en fait au niveau, et c'est ce qu'on regarde, ça fait partie aussi derrière de notre cahier des charges, il y a des formations qui sont obligatoires. Sur un certain niveau, il y a les 15 heures obligatoires par an. D'accord. Donc ça, c'est... Donc même quand vous externalisez, les collaborateurs de vos partenaires externes, en fait, sont obligés d'être certifiés. Ils sont obligés en fait de respecter une réglementation. Donc après, ça peut être au niveau du superviseur où on a cette obligation de formation des 15 heures. Après, l'ensemble des collaborateurs doivent avoir aussi une connaissance et pouvoir répondre sur la partie assurance. Donc juridique, sont des contrats très très réglementés. Donc là, en plus, on est sur la partie relation client. Donc, on a en face des attentes de nos clients, de nos adhérents qui sont assez précises. Il faut qu'on puisse être en mesure de répondre et que les conseillers Télétech puissent être aussi en mesure de répondre comme nous. Exactement. Voilà, comme nous. Normalement, c'est nous. ça devrait. Voilà, c'est ça. Vous allez sur exactement. site de temps en temps. Comment ça se passe cette relation? Oui, on va sur site de temps en temps, donc très régulièrement. Donc, dans mon équipe, au niveau du marketing expérience client, j'ai des personnes qui sont dédiées au suivi, qui sont quotidiennement en lien avec les directeurs de site qui gèrent nos campagnes. Qui se déplacent 1 à 2 fois par mois sur les sites. Oui. Donc c'est une c'est vraiment un travail, c'est en binôme, c'est vraiment un travail en binôme. Et c'est aussi ce qu'on apprécie, nous, en tout cas, dans notre mode de fonctionnement avec Télétech, parce que on va sur site, on est très proche des équipes, c'est nos équipes, ce sont nos équipes. Non mais c'est joliment dit. Non mais c'est notre relation client, ce sont nos équipes. Donc c'est une belle façon de dire que vous travaillez bien. Oui, c'est une bonne collaboration. Et c'est vrai on propose de nouveaux projets. On a effectivement en plus un chef de projet qui est dédié à ECA Assurance, qui coordonne l'ensemble des prestations de CA. D'accord, donc parce que vous avez fait les appels sortants, après vous faites de l'appel entrant. Voilà, et puis là aujourd'hui, vous êtes sur toute la vie du contrat avec le client. C'est pour ça que vous expliquiez que effectivement cette notion, cette exigence que vous aviez avec vos clients, vous l'avez transposée avec votre partenaire. Exactement, on ne l'a pas dit, mais ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. D'accord. Donc on a progressé, on a augmenté déjà notre volume confié.
la typologie d'opération, donc ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, on continue quand même régulièrement sur les propositions qu'on peut avoir, et puis là on va parler... Il y a des comités stratégiques, peut-être 1 à 2 fois par an. Voilà, exactement, puis c'est aussi pour ça qu'on a proposé de développer avec ECA Assurance et avec Tania notre nouvelle offre d'assistant conversationnel, en fait. C'est aussi en profitant de cette proximité que, comme nous, on souhaitait se développer sur l'assistant conversationnel, ou des fois on dit voice bot, moi j'aime moins le terme, mais on essaie d'éviter les anglicismes. Et donc du coup, on a travaillé, nous, de notre côté, et on a proposé effectivement que... Donc c'est de nouveau une étape, en fait, dans une étape supplémentaire. Oui, donc ça, c'est une étape qui date à peu près du Covid, un peu avant, juste avant le Covid. Il y a eu 2 ans. On a commencé il y a 2 ans quand Télétech nous l'a proposé. D'accord. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir arbitrer sur des contacts sans valeur ajoutée qui pouvaient être en relation avec le CRM et qui pouvaient remonter des informations à l'appelant. Oui, sans en fait, être en contact. Il y a plusieurs idées en fait derrière. Quand nous, on a, accepté, ou en tout cas quand on est parti sur le projet de l'intelligence artificielle, on avait en fait une conviction forte qui est qu'aujourd'hui, le vocal reste quand même le contact, le contact naturel, l'expression naturelle dans le contact client. Donc le vocal, aujourd'hui, c'est l'expression naturelle. C'est renforcé aussi avec tout ce qu'on voit sur le Google Home, Alexa, Siri. On a une forte conviction sur le vocal, et c'est comment améliorer, comment optimiser tous nos contacts téléphoniques. Et c'est à la fois, donc, oui, c'est concentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée, mais il y a un autre point qui est très important, c'est réussir à répondre à tous les appels. D'accord. Est-ce que vous avez des pics? Est-ce que y a cette on a des pics. Nous, on a 400 000 appels par an, 400 000 appels par an de nos clients. Et on a des pics d'appels très forts en janvier, en septembre. D'accord, c'est des renouvellements de contrats. Donc, renouvellement de contrats. On a les échéances qui arrivent, les échéances de renouvellement de contrats qui arrivent en début d'année. En septembre, il y a un certain nombre d'attestations, de demandes, ce genre de choses. Et effectivement, il y a des pics d'appels. Et qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? C'est nos clients en face, ils veulent qu'on leur réponde. Ils veulent qu'on leur réponde. La première chose, c'est répondre au téléphone. Et le fait de mettre en place cet assistant virtuel permet d'assurer 100% de prise en charge des appels. Parce qu'il prend 100% des contacts ou en fait, oui, il y a une partie accueil dans le partie qui est automatisée avec l'assistant. En fait, aujourd'hui, directement les conversations tombent sur l'assistant conversationnel qui prend l'intégralité des appels et qui est en capacité, en fonction du besoin du client, de l'orienter vers un traitement totalement automatisé sur 15 à 20% des appels, parce qu'effectivement, l'adhérent souhaite juste un justificatif, un document ou une précision sur où en est sa demande. Donc vous l'avez connecté avec les outils du... Exactement, donc après, il y a au-delà du bot d'accueil, de la partie accueil, du module d'accueil dans l'assistant conversationnel, derrière, on a un module de traitement qui permet de faire des traitements automatisés. Et qui met à jour vos outils en interne aussi? Oui, exactement. Et nous, sur quoi on a beaucoup travaillé aussi, et ce qui fait la spécificité de cet assistant, c'est qu'on a travaillé sur la transmission à un conseiller humain. Et donc, du coup, dans le schéma avec du contexte. Avec du contexte, et donc on essaye de délayer un tout petit peu le transfert vers l'agent pour que l'agent ait le temps de lire une synthèse que lui envoie l'agent conversatien. De mettre un petit peu de délai. Voilà, un petit peu de délai, de mettre un petit peu de délai pour que... Et est-ce que vous évaluez la satisfaction justement de cet assistant virtuel? Parce que... Oui, aujourd'hui on évalue la satisfaction de notre assistant virtuel, notre assistante virtuelle, puisqu'on nous on l'a prénommée Stella. D'accord. Stella, donc on l'a incarnée. On l'a incarnée, c'est une vraie collègue. C'est une collègue. Non, mais c'est quand on met en place en fait l'intelligence artificielle et l'assistante virtuelle, il ne faut pas oublier qu'à côté on a aussi les conseillers et les collaborateurs qui se disent mais on va remplacer mon métier. Non, c'est pas ça. C'est votre collègue qui va vous permettre d'optimiser et de faciliter la vie et derrière de réduire l'effort client. Et l'effort collaborateur, et l'effort collaborateur. Les informations avec du contexte.
Voilà, elle prend donc 100% des appels, donc à la place du SVI qui fait taper 1, 2, 3, 4, 10, 25, enfin voilà, vous le voyez. Donc on a Stella qui, elle, va pouvoir, avec la voix orientée vers... Un peu comme Anna, c'est ça, vers soit le bon service, soit elle est capable derrière d'envoyer une attestation scolaire, de renvoyer une carte de tiers payant. Et on l'évalue. Et on évalue la satisfaction aujourd'hui, comme au niveau des conseillers, à l'issue de l'appel. Donc à l'issue de l'appel, on évalue la satisfaction. Aujourd'hui, on a totalement déployé depuis le mois d'août. On a totalement déployé Stella parce qu'on était d'abord en phase de test. Depuis ce mois d'août, on a déployé. On est quand même sur une satisfaction sur laquelle on doit progresser. On est aux alentours de 3,5, voilà. Mais là où les collaborateurs ils sont plutôt à du 4,2, 4,3, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ce niveau. C'est vraiment pour les deux. Là, on est en phase, de démarrage. Non, parce qu'on l'a déjà, il y a une phase d'apprentissage aussi. Mais d'apprentissage, et c'est important de réagir. Peut-être de pédagogie avec les clients qui vont s'habituer au fur et à mesure de vous appeler et d'être en lien. Et puis, j'imagine, avec tous les autres clients. Enfin, je pense que c'est pas que avec ECA Assurance qu'on est de plus en plus en lien avec des robots. Avec des assistants conversationnels. Tout à fait. Et puis après, ça va dépendre aussi des services rendus. Ça permet aussi de prendre des appels. On est en train d'ouvrir ensemble aussi le fait de traiter les heures non ouvrées grâce à l'assistant conversationnel. Donc du coup, la satisfaction peut aussi d'autant plus augmenter qu'on offre un service aux clients qu'on n'offrait pas auparavant. Si on peut avoir son attestation le week-end ou le soir très tard, parce que la vie personnelle fait que ça nous arrange de faire comme ça. Donc ça, c'est des moyens d'augmenter. C'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, on le voit sur plusieurs opérations, la satisfaction directe de l'interaction avec un assistant conversationnel versus un humain, il y a un décroché entre les deux, parce que finalement l'adhérent ou le consommateur qui donne son avis juge un petit peu plus chaleureux une interaction humaine pour l'instant quand même. J'espère bien. Donc il y a un point, mais ce qui est important, c'est de voir la progression, et nous ce qu'on suit surtout, c'est effectivement il peut y avoir un décroché. Voilà, c'est sa capacité à s'améliorer. Ce qu'on suit, c'est le trend, le niveau absolu. Je pense qu'il y a effectivement des sujets, mais en tout cas, l'important, c'est est-ce que il est de plus en plus pertinent, de plus en plus pris dans les pratiques. Mais c'est aussi des nouvelles fonctions aujourd'hui, de se dire qu'on apprend à des assistants à être aussi bons, pas aussi bons, mais de se rapprocher de cette notion de satisfaction d'un humain. Peut-être que vous avez... on apprend, il y a deux choses, c'est l'apprendre et habituer à. Donc il y a le habitué à, donc il y a plusieurs, on a plusieurs idées pour faire évoluer. Typiquement, il y a à se dire, c'est à partir du moment où j'ai un client, je lui explique directement qui est Stella, qui peut avoir affaire à du Stella, et Stella, pourquoi pas se présenter en appel sortant dès le début de la relation. Comme ça, je commence à m'habituer avec elle. Un autre point qui est important, on n'en a pas parlé, c'est ce qu'on a réussi, parce que je parlais de prendre en charge les appels, donc il y a par l'assistant, mais il y a aussi par les collaborateurs. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a fortement amélioré notre durée moyenne de conversation. Donc, ce qui permet, derrière, quand on a des transferts, de pouvoir en prendre, plus, et d'avoir aussi plus d'humains derrière. C'est une amélioration, on est passé de 4,30 à 3,30. D'accord. Donc c'est significatif. Là, on l'a depuis le mois d'août en full. On va encore s'améliorer. Donc c'est quelque chose de significatif. Donc ça veut dire que sur mes, on va appeler conversations à plus forte valeur ajoutée avec les collaborateurs, je peux en prendre plus. D'accord. Voilà, j'ai plus en fait à renvoyer systématiquement des attestations scolaires qui peuvent être prises en charge directement. J'ai plus à dire où en est mon délai de remboursement. C'est un joli partenariat au bout de 6 ans. En tout cas, bravo. Tout à fait. C'est un peu l'axe de développement sur lequel nous on souhaite aller, c'est-à-dire vraiment travailler sur cette articulation humain-assistant vocal. Le fait d'avoir intégré ces deux briques nous permet de travailler davantage vraiment sur cette transmission, faire comme ce que disait Tania à l'instant, d'en faire un collègue et de se dire finalement on sait ce pourquoi à quoi il sert, ce sur quoi l'humain a toujours une plus-value, et d'essayer de travailler sur ces transferts sans couture, parce que ce que les clients détestent dans tous les univers, c'est d'avoir à raconter l'histoire, parce qu'ils ont déjà raconté quelque chose. Donc du coup on essaye de vraiment travailler cette articulation, de contextualiser, et c'est ce sur quoi on veut faire aussi une spécificité dans le positionnement de Télétech et dans ce partenariat, mais aussi plus globalement avec d'autres clients. D'accord.
Merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client.